Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Le Temple du Trot accueille le Quintet Plus ce vendredi soir avec une épreuve réservée aux 6 à 11 ans inclus sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 9. Aura notre préférence. Jument de classe, elle a fait forte impression lors de ses 2 premières sorties sous l'entraînement de ELC. À Brivard. Elle a gagné lors de son seul essai sur ce parcours et sera totalement déférée. Elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Laure Claude Abrivard, entraîneur. Il s'explique. La qualité ne manque visiblement pas à Gabriella Dume, 9. Elle est arrivée récemment à l'écurie, et ses 2 dernières performances parlent pour elle. Elle est toujours aussi bien. Sa prestation vendredi soir nous permettra de savoir si elle peut réussir également sur la grande piste de Vincennes. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 10. Auteur d'une fin de course ébouriffante le 9 avril à Reims, 4e, ce fils de Niki a signé une belle valeur dans le prix du Gâtinais, n'étant devancé que par 3 sujets de classement. À l'issue d'un parcours limpide, sa place est sur le podium. On se renseigne davantage avec le reporter. Il s'explique. Dans le prix du Gâtinais, Héros Sibet, 10, a très bien tenu sa partie. Après avoir longtemps patienté, il a dû se rapprocher le nez au vent en 3e épaisseur dès l'intersection des pistes. Aucun wagon de 3 ne s'étant formé. Vendredi soir, il trouve une opposition à sa portée. Si tout se passe bien, il devrait jouer les premiers rôles. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 1. Un brin décevant au début du printemps, ce premier des 2 atouts de Nicolas Bazir a remporté brillamment le quintet plus du 10 mai à Cannes avant d'être sanctionné après enquête pour sa faute au départ. Il s'attaque à forte partie, mais sa forme est certaine. Plus de précision avec Nicolas Bazir, entraîneur et driver. Il s'explique. Certes, Jingle Dupont, 1, ne bénéficie pas d'un engagement particulièrement favorable, mais il est en pleine forme. Il vient de jouer de malchance à Cannes, où il a été disqualifié de la première place après enquête, pour sa faute initiale. Mais comme il n'a fait que la ligne droite ce jour-là, l'épreuve ne l'a pas marqué. Côté conditions, il est au mieux. Lors du dernier meeting d'hiver, il a réalisé d'excellentes valeurs. Je pense qu'il a son mot à dire. Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 7. Ce représentant de Jean-Pierre Barjon a pris des places dans de très bons lots en début d'année, avant d'effectuer un bon retour au monté récemment à Cannes, 3e. Le probable rythme soutenu va servir les intérêts de ce bon sprinter. Pour une place. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Radam, 7, traverse une période de forme favorable, comme son écurie d'ailleurs. Pour son retour sous la selle, il vient de décrocher une bonne 3e place à Cannes. Certes, il n'a pas gagné depuis près de 2 ans, mais il fait preuve d'une louable régularité. Bien engagé et confirmé à Vincennes, où il a réussi sur toutes les distances, on peut s'attendre à le voir prendre une part active à l'arrivée. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 5. Dauphin de l'excellent Inato Pirgi en début d'année dans le convoité prix de Brest. Groupe 3, il avait ensuite laissé de gros regrets dans le prix Jean-René Goujon. Groupe 3, il a effectué sa rentrée à Mentor et devrait se présenter en belles conditions. Dès lors, tout semble réuni pour le voir jouer un premier rôle. On écoute le reporter. Il s'explique. Isnogu Am, 5, a laissé des impressions favorables l'hiver dernier, sur la cendrée de Vincennes. Il avait besoin de courir lors de sa rentrée en Suède et devrait cette fois montrer son vrai visage. Performant lorsqu'il évolue déféré des antérieurs, il s'annonce dangereux. 2e tocard en forme. Numéro 13. Malgré un parcours peu enviable, il a remarquablement tenu sa partie dans le prix du Rouergue, remporté par le déclassé Cobra Kiegar, tout en affichant une réduction exceptionnelle. Il a eu le temps de bien récupérer et découvre ici un engagement idéal. Même s'il ne sera pas totalement déféré,
il détient une première chance. Plus de précision avec Romain Christian Larue, entraîneur et driver. Il s'explique. Après avoir eu un break cet hiver, Hibiscus Mans, 13, a retrouvé la bonne carburation. Il bénéficie d'un bel engagement vendredi soir, mais il ne sera pas présenté pieds nus. Gêné par une sème, il sera plaqué aux antérieurs et déféré des postérieurs. J'espère que tout ira bien. Mais je ne lui demanderai pas l'impossible, car il aura le prix de New York à courir dans une quinzaine de jours à Anguien. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 12. Pour son retour à Vincennes, ce 9 ans a sans doute été mené trop offensivement. Il n'a encore jamais couru sur plus de 200 mètres en France, mais il a des références sur les longues distances chez lui. Avec l'aide du très en forme Paul Ploquin, il n'est pas hors d'affaire. Plus de précision avec Thierry Duval d'Estaing, entraîneur. Il s'explique. La course de rentrée du Nico Brolin, 12, dans le prix du Rouergue lui a été bénéfique. Il est mieux, mais peut-être aura-t-il encore besoin d'un vrai parcours. Je le trouve encore un peu enrobé. Cela dit, il dispose d'un engagement favorable. Même s'il doit encore monter en puissance, il peut viser la 4e ou 5e place. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 2. Éblouissant durant l'hiver 2023-2024, ce sujet dur à l'effort souffle le chaud et le froid de pluie. Il a cédé de bonne heure en dernier lieu et sera seulement plaqué cette fois. Sa chance théorique est de premier ordre, mais son mentor restera au sulky. Pour l'heure, il doit surtout rassurer. On écoute alors Claude Abrivard, entraîneur et driver. Il s'explique. Les courses de remise en route d'Indigo Duchesne, 2, lui étaient nécessaires. Cependant, il a surtout besoin de nous rassurer pour le moment. Dans ce quintet plus, il sera plaqué des 4 pieds uniquement. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 8, le 4. La sélection quintet du jour. Le 9, le 1, le 10, le 7, le 5, le 13, le 12, le 2. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 9, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 10, le 5, le 1. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Trait, le 5, le 1, le 10, le 9. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 9, le 8, et le 9, le 4. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 9, le 10. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 9, le 5. Associé au grand carnet, le 9, le 1, le 10, le 7, le 5, le 13, le 12, le 2, le 8, le 4. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.